Bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'élan là ce soir de vous enregistrer un soin collectif. Parce que j'ai eu pas mal de choses dernièrement qui sont venues me chercher, notamment pendant les séances individuelles. Et surtout du coup pendant les soins énergétiques, puisque c'est essentiellement ça qu'il y a eu dernièrement. Pas trop de mise en mots, pas trop de traduction, mais vraiment beaucoup de soins, comme s'il y avait beaucoup de choses qui étaient prêtes à être évacuées, sans avoir forcément besoin de conscientiser, de comprendre, mais comme si on avait vraiment ce besoin de faire un gros ménage là. Et c'est certainement ce ménage d'automne. La sensation que j'ai eue plusieurs fois là pendant les 2 dernières semaines, c'est comme si les gens qui étaient venus me voir avaient balayé. On va s'imaginer dans une maison, une grande maison, et que tout le monde avait balayé chacune des pièces de cette maison, soit grossièrement ou soit vraiment dans les fonds, dans les coins dans lesquels on va jamais d'habitude. Mais par contre, il manquait quelque chose, c'est la clé pour ouvrir la porte d'entrée et pouvoir du coup faire sortir le tas de poussière à l'extérieur. Donc là, ça a balayé à fond dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, de l'étage, peut-être même du sous-sol et du grenier. Mais par contre, il manquait vraiment ce coup de main de faire sortir, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes et d'évacuer la poussière à l'extérieur. Et c'est beaucoup ce qui a eu lieu dernièrement. Le mois dernier et depuis quelques mois, il y a eu beaucoup de travail au niveau de la zone du bassin, de la zone des hanches, essentiellement sur les femmes, puisqu'en soins énergétiques, je n'ai pas eu d'hommes dernièrement. Donc on est vraiment sur en tout cas avec moi, on est vraiment sur cette zone, la zone, pour la dessiner, je dis souvent, vous prenez 2 doigts en dessous le nombril, vous tracez un trait à l'horizontale et vous tracez un autre trait parallèle à celui-ci à peu près sous les fesses, haut des cuisses. Et donc là, ça vous donne une zone entre ces 2 lignes sur laquelle on vient travailler essentiellement, vraiment depuis quelques semaines. Cette zone du bassin qui va travailler autant sur les os, donc des hanches, des jambes, enfin vraiment tous les os, la symphyse pubienne, tout ça, mais aussi les organes, donc les organes génitaux, l'utérus, les trompes, le vagin, vraiment toutes ces zones, aussi tout ce qui est en lien avec justement l'urine, l'évacuation, donc aussi les personnes qui étaient en proie à des cystites ou des choses comme ça, tout ce qui est difficulté de conception, tout ce qui est mémoire d'accouchement, enfin vraiment toute cette zone du féminin a été grandement bousculée, bougée dernièrement, et elle continue. Je pense qu'on a encore de longues semaines ou de longs mois devant nous pour continuer ce travail-là qui est très présent chez les femmes. Et là, on me montre qu'en effet, ça continue, là même pendant... alors que j'ai pas encore vraiment commencé, en tout cas je croyais pas avoir commencé mon soin, on me montre voilà, qu'il y a beaucoup de mouvements pour les personnes qui seront en train d'écouter. Et donc il y a des conseils, c'est vraiment, dernièrement aussi, c'est vraiment d'aller bouger le corps physique, de pas seulement s'occuper des mémoires, donc des corps subtils, mais vraiment d'aller toucher le corps physique. Et les exercices qu'on me conseillait souvent de donner à faire pendant les séances de soins, c'était de bouger le bassin, de retrouver toute la mobilité du bassin. Et pour ce faire, ça passait par les 3 dimensions, c'est-à-dire les mouvements d'avant en arrière, les mouvements de gauche à droite et les mouvements d'en haut en bas. Donc souvent, cet exercice, c'était de se mettre debout, avec les jambes légèrement écartées de la largeur du bassin, les genoux légèrement fléchis, et de commencer à bouger son bassin.
d'abord de haut en bas, c'est-à-dire en fléchissant, puis raidissant ses jambes, donc monter sur ses jambes, ce qui donne un peu une élévation, un abaissement du bassin. Et puis aussi d'avant en arrière, avec des rétros et des antéversions du bassin, avec le fait de creuser, donc d'être plutôt cambré, puis le fait d'être dans le sens contraire, comme si on voulait aplatir ses lombaires, vraiment pour être tout droit. Et puis aussi de gauche à droite, en montant le bassin, en faisant des mouvements, un peu comme on peut le voir dans la danse. Mais c'est toujours très très fluide et très lent, hein. On n'est pas en train de faire Shakira ou je ne sais quoi. Et d'essayer de mélanger ces 3 dimensions comme si on voulait dessiner avec notre bassin. Mais quelque chose en 3 dimensions. Donc pas seulement avant-arrière, pas seulement gauche-droite, pas seulement haut-bas, mais vraiment faire des choses, des mouvements fluides comme des 8, comme des sphères. Je monte, je redescends. Et vraiment de bouger ce bassin, mais en conscience. C'est-à-dire, c'est pas, tiens, je bouge mon bassin simplement, c'est je suis consciente de ce qu'il est en train de se passer. Je suis en train de descendre mon énergie. L'énergie du haut qui nous arrive par le ciel va pouvoir descendre jusqu'à mes jambes dans mon ancrage. Et toute la force de mon enracinement va pouvoir remonter jusqu'au sommet de ma tête. Pour vraiment faire de moi ce canal, ce trait d'union parfait entre la terre et le ciel, qui ne soit pas coupé à mi-hauteur. Donc, on parle souvent des racines quand on manque d'enracinement. Là, sur ce coup-là, les personnes que j'ai eues n'avaient pas de soucis au niveau des racines. Il y avait un bon enracinement. Par contre, il n'y avait pas une bonne circulation à cause de ce blocage à mi-distance entre le haut et le bas, là, cette porte qui est très très importante entre les jambes et le corps, comme on dit en anglais, le tronc, pour pouvoir laisser circuler toutes ces énergies de haut en bas. Donc là, c'est voilà, c'est encore en mouvement, donc il y a encore ces choses-là à faire. Vous pouvez tout à fait prendre note de cela. Il y a quelques petites bribes là, énergétiques qui passent à travers cet audio pour le bassin, mais là, c'est pas le gros du sujet de ce soir. Alors, il y a quand même, si voilà, ce deuxième petit exercice que je peux quand même vous conseiller aussi par rapport au bassin. C'est un exercice que je conseille très souvent, justement depuis quelques semaines. C'est de faire justement avec ces mouvements là dans toutes les directions, d'imaginer que la ligne là qu'on a tracée qui est à 2 doigts en dessous du nombril, à imaginer que c'est pas juste une ligne, c'est un plan et qu'il y a un petit trou de la largeur d'une bille qui est dessiné là en haut sur ce plan à un endroit ou un autre, peu importe, et que justement vous allez poser une bille et que vous allez la mettre dans ce trou et qu'elle va donc descendre à l'intérieur de cette zone-là qui est délimitée entre ces 2 lignes. Comme si cette bille, c'était une bille de lumière, une bille verte, qui a vraiment la couleur et l'énergie de la guérison. Et que l'endroit dans lequel vous l'envoyez, là, dans lequel vous l'envoyez, eh bien c'est comme un labyrinthe. C'est comme si, en fait, au lieu que ce soit un espace libre, vraiment libre entre le haut et le bas, et que l'énergie pouvait circuler vraiment facilement, c'était comme quelque chose de... comme si c'était en terre glaise et qu'il y avait quelques galeries de creusées et que du coup, cette bille-là, elle allait passer donc par ce premier trou et entrer dans les galeries. Et vous allez la diriger un peu comme si c'était un labyrinthe. Vous savez, il y a des jeux comme ça pour les enfants où on doit faire circuler la petite bille pour aller l'amener d'un endroit à un autre, en orientant gauche-droite, avant-arrière, le petit jeu. Ben là, vous allez faire la même chose, sauf que le petit jeu, c'est votre bassin. Et donc, vous allez essayer de mener cette bille à l'intérieur de votre labyrinthe personnel. Et là, ça passe bien encore. Il y a encore quelques petits trucs à passer au niveau collectif. Il n'y a pas seulement que du conseil, il y a aussi du passage. Donc, c'est très bien, j'en profite. Et vous allez pouvoir imaginer qu'en fait... cette bille-là, c'est comme si sa lumière, au fur et à mesure du chemin qu'elle faisait, cette lumière allait agrandir la galerie dans laquelle elle roule, jusqu'à ce qu'en fait,
il n'y ait plus de galerie et que ce soit juste un espace ouvert. Comme si, au fur et à mesure que cette bille progresse dans le labyrinthe, elle emmène avec elle cette terre glaise qui était venue là comme pour freiner un peu les énergies entre la terre et le ciel. Elle emmène et la couleur verte vient comme transformer cette terre glaise qui va pouvoir du coup vous quitter et repartir dans vos jambes, par vos pieds et être remise à la terre pour libérer vraiment toute cette zone du bassin. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi on a travaillé beaucoup les derniers mois. Et là, depuis quelques jours, quelques semaines, ouais, je pense que c'est vraiment depuis l'automne, beaucoup. On travaille sur le haut du corps, sur tout ce qui est tension au niveau cervical, au niveau des épaules. Et en fait, on travaille essentiellement sur 2 grosses blessures qui sont la blessure du rejet et la blessure de l'abandon. Ces 2 blessures-là, si vous connaissez le travail de Lise Bourbeau, elles sont visibles au niveau des épaules, justement. La blessure du rejet va plutôt former des épaules très carrées, comme si elles étaient relevées en mode perpendiculaire avec notre cou, alors que d'habitude, entre guillemets, les épaules ont plutôt tendance un peu à retomber. Alors il y a des personnes chez qui c'est plus ou moins flagrant, on n'est pas toutes faites pareil évidemment, mais les épaules ne sont pas, c'est pas tiens j'ai mon cou et puis juste après le coup, ping, je repars là à 90 degrés et puis bing, 90 degrés pour redescendre le long des bras. Ça, quand on est comme ça, quand il y a ce côté un peu carré qui paraît presque rigide ici, on est sur la blessure du rejet. Donc au niveau des épaules, il y a pas mal de choses qui se passent. Et au niveau de l'abandon aussi, puisque la blessure de l'abandon, telle que l'a décrit Lise Bourbeau, va donner en fait vraiment des épaules qui sont comme voûtées vers l'avant. Avec ce cœur, ce chakra cœur qui est comme rentré. Et donc les poumons qui sont écrasés et les épaules qui tombent vers l'avant. Et du coup, ça va avoir tendance à vraiment tirer fort sur les muscles, les petits muscles du dos et les gros muscles aussi, et les petits muscles intercostaux par la même occasion, puisque le corps n'est jamais mis vraiment dans sa pleine verticalité, il est vraiment toujours un peu voûté. Et du coup, en ce moment, on travaille beaucoup sur ces 2 blessures, on travaille beaucoup, et là, c'est en train de travailler sur le haut du corps. Alors, il y a quelque chose que je vais vous inviter à faire par visualisation et en même temps, moi, je fais passer le soin qui a déjà bien commencé, qui est resté bloqué, moi, personnellement, dans ma nuque. Donc, je prends quelques instants pour débloquer parce que sinon, ça va pas être agréable pour vous guider. Voilà. Donc, ce que vous pouvez imaginer, là, c'est derrière vos épaules, ça c'est plus pour la blessure du rejet. Derrière vos épaules, donc dans votre haut du dos, imaginez comme si vous aviez une planche en longueur, vous savez, un peu comme le lambris là. C'est des petites, ou les planches de parquet d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est pas une grande planche, c'est pas un rectangle, c'est comme une bande, mais c'est une planche, c'est dur. Et ça vous lie de l'épaule gauche à l'épaule droite. Et elles sont toutes les 2 donc reliées entre elles par cette planche qui est comme clouée dans chacune de vos épaules. Ce que vous allez faire là aujourd'hui, c'est imaginer que vous enlevez les clous qui sont enfoncés dans chacune de vos épaules. Et pour ce faire, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Ça peut être imaginer qu'il y a quelqu'un, votre guide, ou vous, votre corps de lumière à vous, ou peu importe quelque chose d'autre, ou alors simplement depuis votre main, un gogo gadget aux mains, comme l'inspecteur gadget qui peut aller faire du bricolage là-bas derrière vous. En tout cas, tout ce qui va venir à votre imagination sera bon. Et donc du coup, vous allez imaginer que vous enlevez ces 2 clous qui sont à gauche et à droite plantés derrière, là, dans vos épaules.
S'il y a des résistances, alors vous allez trouver autre chose. Si vous n'arrivez pas à les enlever, c'est qu'il y a quelque chose qui coince ailleurs. Alors vous pouvez regarder un petit peu plus, de façon un peu plus large, sans être juste sur les épaules, et peut-être aller voir, est-ce que vous voyez ou sentez quelque chose qui serait à l'avant? Peut-être du goût de, comme s'il y avait des boulons, comme s'il y avait un crochet, comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait simplement d'enlever ces clous. On est d'accord? Pour ceux qui sont encore très novices et qui sont jamais venus faire des soins chez moi, on est sur des images énergétiques. Donc on n'est pas du tout dans le réel. Il n'y a personne qui a des clous plantés dans ses épaules. Je reprécise, on ne sait jamais. Là, on est plutôt dans quelque chose qui serait pas forcément que, mais beaucoup de la forme pensée. Donc les formes pensées, ce sont des choses que l'on crée soi-même. Par exemple, si je fais que de répéter oh, « je suis un boulet, je suis qu'un boulet, je suis qu'un boulet », moi, si je viens voir votre corps causal, celui sur lequel le mental, pardon, celui sur lequel les formes pensées viennent se mettre, eh bien, je vais vous voir avec un boulet attaché à votre pied, qu'il va falloir que j'enlève, évidemment, pour que ça vous fasse moins mal et que ça vous freine beaucoup moins. Mais il va aussi falloir que vous changiez votre façon de vous voir, de vous regarder, de vous penser, pour ne pas le faire revenir de nouveau. Et donc là, on est sur pour beaucoup de personnes, on est sur une forme pensée. Donc quelque chose que je me suis créé à cause d'une croyance que j'ai fait mienne à un moment donné de ma vie. Et du coup, aujourd'hui, là, il est vraiment temps, puisqu'il y a comme un genre de fenêtre dans l'espace-temps actuel qui peut nous aider à vraiment nous alléger au niveau de ces deux blessures. Alors là, le soin va venir vous cueillir exactement là où vous êtes et là où vous avez besoin d'aller. Il y en a qui découvrent seulement ces blessures-là. Il y en a qui ont déjà cheminé des dizaines d'années pour enlever les différentes pelures de l'oignon de ces blessures-là. Et donc, il y en a qui vont enlever une première couche et d'autres qui vont peut-être enlever la dernière, avec tous les intermédiaires entre chaque. Et c'est OK comme ça. Vous allez vraiment faire ce qui est bon pour vous aujourd'hui. En tous les cas, je vous invite vraiment à vous pencher sur ça. On enlève les clous et du coup, on enlève la planche. Peut-être que la planche va tomber d'elle-même lorsque vous aurez enlevé les clous. Peut-être qu'elle va avoir vraiment besoin d'aide parce que pour certains, elle est là depuis tellement longtemps qu'elle est comme incrustée dans vos corps. Imaginons, c'est toujours de l'imagination bien sûr, qu'on vous cloue pour de vrai cette planche dans votre corps et qu'on enlève les clous. Si ça fait des années, des décennies que cette planche est là, elle peut être comme incrustée vraiment dans vos chairs. Donc là, vous allez voir, ça va être à chacun de voir où elle en est cette planche. Est-ce qu'elle est prête à tomber? Est-ce qu'elle tombe toute seule? Est-ce qu'il n'y a pas grand-chose à faire? Auquel cas, juste vous la ramassez et puis vous imaginez que vous l'envoyez dans la lumière. Comme ça, on va faire un beau feu de joie avec. Mais sinon, vous pouvez aussi avoir besoin peut-être d'aller un peu tirer dessus, d'avoir un outil particulier pour pouvoir la désincruster. Et du coup, prenez soin de vos corps qui sont juste en dessous et qui ont été touchés par cette forme pensée depuis de très nombreuses années. Voilà. Vous pouvez imaginer tout ce qui est bon pour vous. Là encore, c'est seulement votre imagination la limite. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'il faut faire pour que. C'est vous, ce sont vos outils, ce que vous allez inventer vous-même qui vont être les bons pour vous. Moi, je vous donne des images, des choses qui me reviennent ici parce que je me dis que ça peut vous parler. Mais les outils, vous les inventez vous-même. En soins énergétiques, on fait beaucoup de choses par le biais de l'imagination puisque de toute façon, au niveau du cerveau, la zone qui gère l'imagination et la zone qui gère, entre guillemets, la médiumnité sont vraiment collées. Et du coup, quand on commence simplement en imaginant, eh bien, on vient amener de l'énergie dans cette zone-là, de l'électricité presque dans cette zone-là. Et du coup, elle va venir allumer la zone voisine juste à côté. Donc, entre l'imagination et la médiumnité, vous êtes vraiment tout proche. Et quand je dis la médiumnité, il ne s'agit pas d'aller parler avec des défunts. Hein, je précise là aussi, parce que ceux qui viennent ici régulièrement me connaissent et savent très bien. Mais pour certains autres, la médiumnité, c'est de parler avec les morts. Et non, la médiumnité, c'est juste de faire
ce pont, le médium, le trait d'union entre le tangible et le subtil. Et donc pour accéder au monde subtil, pour accéder à vos corps énergétiques et donc pouvoir vous faire un auto-soin, une auto-guérison, eh bien vous pouvez imaginer. Et on peut se dire, ouais mais c'est des bêtises, c'est juste mon imagination. Non, au début ça commence par l'imagination et cette zone de l'imagination qui s'est ouverte vient nourrir celle de la médiumnité qui est juste à côté et vous êtes du coup dans votre intuition. Vous êtes dans votre magie sans même le savoir. Donc là, vraiment, laissez libre cours à toute votre imagination. Une fois que cette planche est partie, là, regardez vos corps. Comment vous les sentez? Comment vous les voyez? Comment vous pensez qu'ils sont? Est-ce qu'ils ont besoin qu'on passe une crème, peut-être? Qu'est-ce que je mettrais, moi, là-dessus? Ouais, je mettrais bien la crème, là, que je mets anti-coup, anti-bosse, anti-choc pour mes enfants. Ok, ben imaginez, là, que dans votre main, vous avez un baume réparateur, un peu comme ça, et que vous le passez dans votre dos. Et il a un super pouvoir magique, beaucoup plus que celle que vous passez sur les bleus de vos enfants. C'est qu'au fur et à mesure que vous passez votre main avec le baume, vous pouvez voir une petite pluie d'étincelles qui est en train de régénérer votre corps, qui se régénère à la seconde même où votre main passe dessus. Voilà, vous faites ce dont vous avez besoin pour récupérer ce corps, là, au niveau vraiment des épaules, au niveau des cervicales. S'il y a autre chose que vous voyez ou que vous ressentez, vous pouvez essayer de l'enlever aussi. Et vous pouvez aussi, et c'est là que ça passe vraiment, ça passe beaucoup comme ça pour moi et ce soir encore plus, c'est simplement en laissant votre corps bouger pour se départir lui-même de toutes ces choses un peu cristallisées depuis si longtemps qu'il a besoin de faire évacuer. Donc ça peut être vraiment, soit déjà c'est vous qui influencez le mouvement et donc vous faites un peu des roulements de tête là, tout doucement, on fait vraiment attention avec son cou. Mais ça peut être aussi de laisser votre corps bouger parce que lui, il va savoir. Votre corps, votre intuition passe par votre corps. Donc votre corps va savoir et donc vous pouvez laisser bouger vraiment votre nuque, vos épaules, qu'on peut peut-être besoin de rouler, de former des cercles vers l'avant, vers l'arrière. Vous avez peut-être besoin d'ouvrir la cage thoracique, de respirer, d'ouvrir votre gorge, de la refermer, de faire des mouvements, des vagues. Et donc laissez vraiment tout ça, tout votre corps vous guider. On travaille donc beaucoup sur les cervicales. Il y a les épaules, mais il y a aussi ce qui est au milieu, au centre. C'est vraiment les cervicales. On travaille beaucoup sur les premières cervicales, sur l'atlas notamment. On va travailler là-dessus parce que cette cervicale-là, quand elle est ne serait-ce qu'un tout petit peu déplacée, elle est vraiment à la base de pas mal de choses qui sont déréglées. Et je pense notamment à tous les bébés depuis quelques années, ce syndrome-là, le syndrome de Kiss, a pris beaucoup de place. Et je pense notamment à tous ces bébés qui arrivent avec un syndrome de Kiss. Et si vous entendez cette vidéo et que vos enfants sont concernés, et possiblement vous aussi, puisque c'était très peu connu avant, mais le syndrome de Kiss est là depuis plus que quelques années. Mettez vraiment votre focus sur les bébés, les enfants à qui vous pensez, parce que du coup, à travers vous, ce soin peut passer aussi jusqu'à eux. Donc là, on est vraiment en travail sur la partie haute de notre axe vertical, mais on est quand même, de ce que je sens par rapport aux personnes qui vont faire ce soin, à plusieurs autres endroits par la même occasion. On va travailler l'axe vertical. Donc c'est cet axe qui est censé nous positionner entre terre et ciel. Et donc là, il y a au niveau de la blessure d'abandon notamment une cassure de l'axe vertical vers l'avant. Donc on va aller agir sur ça aujourd'hui. Il est possible du coup que vous soyez vous-même concerné par des kyphoses par exemple, des lordoses, des scolioses, par des tassements des vertèbres, par toute difficulté en fait qui aurait un rapport avec la colonne vertébrale. Par la même occasion, j'envoie aussi beaucoup de lumière aux animaux,
qui sont concernés. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux là de présents. Je pense à 2 animaux particuliers que je vois, que je connais et à qui je pense parce que le sujet les concerne. Mais j'en vois beaucoup d'autres pendant ce soin qui sont concernés par le biais de leur gardien en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir quelque chose de l'ordre de la blessure d'abandon, de l'ordre de la colonne vertébrale, et qui va venir comme soulager leur gardien. Et donc eux aussi, on les apaise sur ces blessures-là. Ces blessures-là font référence à d'anciennes blessures de cette vie, mais aussi des blessures de vie passée ou de vie qui appartiennent à d'autres personnes de la généalogie, donc de l'ordre du transgénérationnel. On est comme sur les origines de la blessure d'abandon et de la blessure de rejet. Ça me parle de deuil, deuil à faire, de deuil de cette vie-là. Vous pouvez laisser aller, et c'est ce qui est en train de se passer. Je vois toutes ces parts qui travaillent justement, qui vont travailler pour votre ancrage, toutes ces parts de vous que vous avez laissées à gauche, à droite, ça et là, cette vie-ci et dans d'autres vies. À cause de deuil non fait, de traumatisme, de perte d'être cher, où vous avez laissé des bouts de vous dans le choc émotionnel. Et du coup, à la place, il y a eu autre chose qui est venu se mettre parce qu'on ne peut pas être sans rien. Il n'y a pas de vide d'énergie, il y a toujours quelque chose qui vient nous remplir. Et vous avez été rempli par l'énergie des autres, que ce soit des personnes autour de vous qui prennent un peu trop de place ou qui vampirisent, que ce soit des lieux, que ce soit des défunts, que ce soit des énergies des lieux, ou des émotions qui seraient restées là, à l'intérieur de vous, comme pour combler justement ces vides, parce qu'on ne peut pas être vide à certains endroits, ça n'existe pas. Et c'est comme si justement aujourd'hui, la fenêtre là qui s'ouvre aujourd'hui peut vous aider à faire sortir tout ce qui n'est plus et à rapatrier tout ce qui était à vous et que vous aviez laissé sur le bas-côté. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour vous là où vous êtes, mais en tout cas là où moi je suis, la météo est, elle est très, très spéciale. Beaucoup de pluie toute la journée, beaucoup de pluie. Les fossés sont remplis d'eau. Ça ne s'arrête pas du tout. Et il y a beaucoup de vent aussi. Et déjà hier soir, ce que j'avais senti et ce que j'ai ressenti ce soir en sortant justement dans la nature, c'est vraiment de se sentir soutenu par les éléments. J'ai mon chien qui arrive à ce moment-là, vous allez peut-être l'entendre se lécher les babines. Oui, toi tu l'as entendu pendant la promenade aussi. Et du coup, vous pouvez demander de l'aide aux éléments. Vous pouvez demander à la pluie qui tombe ou qui est tombée de venir vous laver, de venir vous rincer, vous doucher de toutes ces énergies là dont je vous ai parlé qui sont plus, soit qui ne sont pas les vôtres, ou soit qui ne sont plus du tout au goût du jour, qui sont complètement obsolètes, ces anciennes émotions là que vous avez gardées tout simplement pour remplir les pièces vacantes, celles que vous aviez laissées sur le bas-côté. Et donc vous pouvez demander en effet aux éléments de venir vous aider, à l'eau de venir vous doucher, au vent de souffler pour vraiment aller sécher et faire partir les poussières et tout ce qui est dans les fonds et que l'eau n'aurait pas réussi à chasser. Et vous pouvez aussi demander au vent de souffler jusqu'à vous toutes ces pièces de vous, toutes ces parties de vous que vous avez laissées justement sur le bas-côté. Au moment d'un deuil
notamment au moment d'une peur, d'une blessure, d'abandon, qu'elle ait été vraie ou seulement vécue. La blessure d'abandon n'est pas forcément pour les personnes qui ont été réellement abandonnées. C'est un ressenti. Et cette blessure peut arriver à n'importe qui, même si on ne s'en souvient pas. Je peux très bien avoir ressenti un abandon parce que le jour de ma naissance, j'ai été séparée de ma maman pendant 2 heures, le temps qu'elle soit en soins intensifs. Et personne ne m'a jamais abandonnée, mais ces 2 heures à un moment très spécial de ma vie me font vraiment souffrir de cette blessure d'abandon. Pareil pour la blessure de rejet. Et vous n'avez pas besoin de savoir, vous aurez peut-être l'information, mais vous n'en avez pas besoin pour vous en libérer. Aujourd'hui, vraiment, le message, c'est on lâche le contrôle, on lâche le mental, on n'a pas besoin de savoir. Aujourd'hui, c'est le ménage. Aujourd'hui, c'est je fais sortir ce qui ne me convient plus et je rapatrie à moi tout ce qui est moi, toutes ces parts de moi. Sans même savoir depuis quand elles sont parties, à cause de quoi elles sont parties, qui est venu prendre sa place, est-ce que c'est une énergie d'un défunt, est-ce que c'est une émotion à moi? Il n'y a pas besoin de mettre votre énergie là-dedans. La seule chose à faire, c'est vous servir de votre respiration et des éléments extérieurs pour faire ce soin. Sur l'expiration, c'est le vent qui souffle, c'est la pluie qui tombe et qui vous lave. Et sur l'expiration, c'est tout ce qui vous dessert ou qui ne vous sert plus aujourd'hui qui s'en va. Et si vous pouvez être en lien direct avec les éléments, avec une fenêtre ouverte ou en étant assis dehors à l'abri, c'est encore mieux. Et sur l'inspiration, c'est ce vent qui souffle à vous, qui vous ramène de votre passé, d'un autre passé, toutes ces parts de vous que vous avez laissées, au départ de quelqu'un, au décès de quelqu'un, à l'éloignement de quelqu'un. Parents, enfants, animaux, toutes personnes confondues. Et si votre cou, votre haut du dos, vos épaules ont besoin de bouger, d'être massés, d'être allongés, de trembler, alors laissez faire. Mettez toute votre attention dans cette zone et laissez faire votre corps. Vous pouvez avoir les cervicales ou d'autres parties de votre dos qui se repositionnent et vous pouvez sentir le crack. Vous pouvez aussi tout simplement sentir comme si vous aviez un peu de sable là quand vous faites rouler votre tête de gauche à droite, d'avant en arrière. Et tout ça là, ce sont des choses qui sont à l'intérieur de votre corps, le corps physique, et qui n'ont pas besoin d'être là non plus, comme en énergétique. Et vous invitez du coup votre corps physique à faire ce nettoyage par la même occasion et à se débarrasser de toutes ces choses qui le desservent, qui l'encombrent. Et vous allez pouvoir le soutenir en buvant beaucoup d'eau, en faisant attention à votre alimentation. Et vous continuez juste à respirer et à mettre votre focus sur la zone là, des trapèzes, des épaules. Laissez remonter à vous ce qui a besoin de remonter sans mettre votre intention sur le fait de capter quoi que ce soit. Peut-être que certains souvenirs vont revenir. Peut-être que juste une émotion va passer. Peut-être que vous aurez envie de pleurer sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, ce soir particulièrement, on n'a pas besoin de savoir pourquoi. Laissez tout ça vous traverser. Vous n'allez pas mourir de ces émotions qui vous traversent. Vous allez justement retrouver davantage de vie.
Parce que tout ce qui était à l'intérieur de vous, stagnant, était en train de bloquer le flot de la vie. Et vous pouvez dès à présent le laisser sur le souffle, vous quitter. Pour laisser votre corps physique et vos corps subtils libres, fluides, et rapatrier à vous des parts de vous pour faire de vous une personne encore plus dense, encore plus stable, encore plus présente, plus ancrée. Peut-être que vous connaissez, j'ai 2 chansons qui me viennent là. Je vais peut-être vous les chanter. Il y a une chanson là que j'ai découvert il y a quelques années, une chanson qui est la chanson de l'eau, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, si vous voulez aller l'écouter sur YouTube. Je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est peut-être bien la chanson de l'eau. Et comme on parle beaucoup d'eau, parce qu'en fait, la pluie vient nous laver, et on parle beaucoup de cette eau à l'intérieur de nos corps, symbole de la vie à l'intérieur de nous, mais aussi de nos émotions. Donc il va falloir beaucoup boire pour aider à circuler. Et aussi l'eau à travers la lymphe, à travers le sang, qui va s'épurer. Pour aller vraiment, on travaille vraiment très très proche, là dans les corps subtils, on est très proche du corps physique. Voilà cette chanson. Nibi nisqui hendaen aoke misqui nibi wabo heya 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 hey heya 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 ho. Je vais la rechanter une deuxième fois, mais je vous invite vraiment à laisser vos corps bouger. Et si c'est possible pour vous d'être plutôt du coup en position assise pour les laisser, ou debout, mais pas vraiment allongés, pour les laisser s'exprimer. Parce que c'est comme si on avait besoin d'aller décoller des choses qui sont incrustées énergétiquement, mais dans des corps énergétiques plutôt au niveau du corps éthérique, donc très très proche du corps physique. Et qu'on n'est pas juste sur du volatile, sur de l'éthéré, comme ça pourrait être sur les derniers corps subtils, où c'est assez facile de faire partir avec un souffle. Là, c'est comme si c'était presque collé au corps, et que c'était en lien vraiment très intime avec le corps physique. C'est comme si on était en train de travailler sur la jonction entre corps physique, donc matériel, concret, tangible, et premier corps subtil, ce corps éthérique, où on est entre deux eaux. Et du coup, votre corps a besoin de bouger pour mettre en mouvement toutes ces espèces de poussières qui sont dans le corps éthérique. Cette image que je donne souvent, c'est un petit peu comme quand on veut faire sortir la poussière d'un tapis. C'est pas facile, et qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? C'est d'aller claquer ce tapis-là, de taper avec un bâton dessus ou avec la main pour que ça fasse vraiment voler toute la poussière qui est prise dedans. Et bien là, c'est un peu comme si vous deviez bouger votre corps, voire le masser ou le tapoter pour faire sortir toutes ces énergies-là. En même temps que cette chanson vient parler à vos cellules. Vous pouvez imaginer qu'avec cette chanson, ça vient réinformer toute l'eau qui est à l'intérieur de votre corps pour soutenir ce nettoyage. Nibi nisqui endaen aoke misqui nibi wabo heya 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 hey heya 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 ho.
peut-être entendu mon chien qui a envie de se joindre à moi pour chanter, mais il connaît pas très bien les paroles. Ok, il y a autre chose. Il y avait une deuxième chanson qui me venait là. Elle est en anglais, donc pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais, on va simplement parler des différents éléments de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Et justement, c'est comme si, en tout cas là tel que je le vois, c'est comme si on allait faire appel aux éléments et pas seulement au vent qui est l'air et donc à la pluie qui est l'eau, mais aussi à la terre et au feu. Parce que là, moi, je vois comme un feu de cheminée. Là, c'est l'automne qui arrive. Et puis, pour réchauffer la maison, on n'a pas encore vraiment allumé les chauffages. On fait comme le premier feu de cheminée. Et il y a aussi, du coup, la terre qui est simplement là sous nos pieds, que vous pouvez imaginer ou ressentir ou aller fouler si vous écoutez ce soin à un moment de la journée où vous pouvez aller marcher. Et c'est comme d'aller faire appel aux 4 éléments pour nous aider dans ce nettoyage. Même si on ne comprend pas comment ça fonctionne, même si on visualise pas bien, peu importe, c'est juste d'aller demander à travers cette chanson à ces éléments de nous soutenir dans cette fenêtre-là qui s'est ouverte et qui peut nous aider, si c'est notre choix, à libérer beaucoup de choses au niveau des blessures d'abandon et de rejet. The earth, the air, the fire, the water, return, 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 return. The earth, the air, the fire, the water, return, 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 return. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho, ah, ho, ah, ho, ah, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho, ah, ho, ah, ho, ho. The earth, the air, the fire, the water, return, 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 return. The earth, the air, the fire, the water, return, 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 return. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho, ah, ho, ah, ho, ah, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho, ah, ho, ah, ho, ah, ho. C'est le koshi de l'élément air qui nous accompagne pour la fin de ce soin. Afin que tous ces éléments soient aussi équilibrés à l'intérieur de nous. Comme on le fait en médecine traditionnelle chinoise. Pour que tous nos organes puissent eux aussi se départir des choses qui les obstruent, qui les bloquent, qui les freinent et travailler encore mieux. Vous pouvez avoir une pensée particulière justement pour vos organes, pour votre corps physique. On est vraiment très très proche. Entre deux eaux, entre le concret, le tangible et le subtil. Je vais vous laisser sur ces quelques notes. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous.
et je vous dis à très bientôt.